Bonjour à tous, ça va les caps? Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, Philippot nous sort, j'ai envie de dire un petit peu comme à son habitude, une véritable dinguerie. Une dinguerie sur notamment Brigitte Macron que vous connaissez tous, puisque Brigitte Macron, vous allez le voir, a encore fait parler d'elle. J'ai envie de dire, c'est étonnant qu'elle ne fasse jamais parler d'elle. Et même Emmanuel Macron lui-même a fait parler de lui, notamment pour la fameuse photo qu'il a fait pour soutenir l'équipe de France à la Coupe du Monde. Il s'est pris en photo avec un maillot et sur le maillot, il était intitulé E.Macron 27, enfin numéro 27. Évidemment, c'est une provocation puisqu'il n'a toujours pas donné de date pour les élections de 2027, signe qu'il voudrait rester au pouvoir donc et qu'il le montre aux Français. Donc c'est bien parce qu'au moins il s'en cache pas. Voilà, il s'en cache pas, c'est bien. Avant de commencer la vidéo, bien évidemment, je vous invite et je vous incite à mettre un énorme pouce en l'air sous cette vidéo pour soutenir mon travail et améliorer ma visibilité. C'est essentiel pour la survie de cette chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour tous ceux qui ne sont pas abonnés. Bienvenue et ceux qui sont déjà abonnés, merci de votre fidélité. On commence avec la vidéo Philippot sur Brigitte. Let's go. D'ailleurs, Brigitte l'a dit récemment, elle a dit « Oh, j'ai pas envie de quitter l'Élysée, c'est une formidable maison, j'y ai des souvenirs magnifiques. » Mais je comprends pas, la même Brigitte, dans une interview à la Tribune dimanche, il y a quelques semaines, avait dit que c'était l'horreur, qu'elle vivait l'enfer, qu'elle avait envie de s'enfuir. Vous vous souvenez plus de ça, qu'elle avait dit ça? C'est vrai. Mais si, vous retrouverez la Tribune, qu'elle avait vu la noirceur du monde et de l'âme humaine, etc. à l'Élysée, c'était l'enfer. Et soi-disant, son neveu avait dit « Mais c'est terrible ». Et puis maintenant, elle nous dit, j'ai pas envie de partir parce que je m'y plais énormément. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est clair. Ouais, on a compris qu'ils avaient pas envie de partir. Je vous signale qu'à date, il n'a toujours pas désigné le jour de l'élection présidentielle, contrairement à l'usage et à la coutume. Il aurait dû le faire déjà depuis plusieurs semaines. Il ne le fait pas. Le dossier est sur son bureau depuis début avril, posé par Lecornu. Il ne le fait pas. Alors, surtout que je vais vous parler dans un instant d'une note que vient de publier Jacques Attali sur la présidentielle de 2027. Et c'est du très lourd. Car qui sait lire du Attali a tout compris. Et moi, je sais lire du Attali. Alors, je vais vous expliquer dans un instant, bien sûr. JCAMABLE, le chaos pour un état d'urgence. Ils ont... Oui, non, attendez, faut pas prendre ça à la légère. Ouais. Car Macron ment de plus en plus, ce qui est un signal. Brigitte nous dit finalement j'ai envie de rester. On va aussi parler de Brigitte dans un instant parce qu'il y a toute une opération France Télévisions ce week-end qui est organisée sur elle et vous allez comprendre dans quel but. Bref, il serait temps de déposer une motion de destitution selon l'article 68 de la Constitution. Alors j'avais entendu Marine Le Pen dire on fait pas ça. Non, elle parlait même, alors ça c'était hors de question, elle parlait même d'une motion de censure, une simple motion de censure contre le gouvernement. On fait pas ça à un an de l'élection. Pourquoi on fait pas ça à un an de l'élection? Il y a une règle qui dit ça? C'est écrit quelque part dans la Constitution? Non, c'est pas écrit. Ça n'est pas une règle, ça n'existe pas. On fait ça quand on veut. Oui, Michael Chanel. En plus, regardez le regard de Macron quand il arbore son maillot de l'équipe de France. Il écrit 27 dessus. Bah, 27, c'est évidemment 2027. Il fait un regard un peu, il nous défie. Un regard en mode... vous allez voir ce que vous allez voir. Moi, j'ai posté la photo. C'est la photo officielle. Hein, c'est celle sur laquelle ils ont eux-mêmes communiqué. Un regard, jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Bon, vous savez, on va pas faire de la psychologie de bazar, mais enfin, là on décrypte de la communication. C'est eux qui publient une photo, donc ils savent ce qu'ils font. Ils ont bien vu que le regard n'était pas normal. C'est pas un regard normal. C'est pas un regard du tout normal. Allez la voir en direct si vous l'avez pas vu. Je l'ai mise sur X. Mon compte X c'est F-Philippot, comme Instagram pour ceux qui veulent me suivre. N'hésitez pas. En tous les cas, voilà. Donc, bon. Ah oui, alors donc je reviens à Marine Le Pen qui dit on peut pas voter une motion. 67 000 abonnés, continuons sur cette lancée. Plus vous êtes abonnés, plus les vidéos toucheront du monde. Et un petit pouce, c'est très, très, très efficace. Nathalie, le procès Brigitte, c'est le 22 juin. Mais là, on va justement, oui, contre Candace Owens. Oui, alors j'ai vu une députée macroniste dire elle a gagné son procès contre Candace Owens. Il n'a même pas eu lieu. Mais ces gens-là. Alors, mais on va parler de Brigitte Macron. Car là, c'est France Télévisions qui crache le morceau. Vous avez eu... jeudi soir, là, ce jeudi 4 juin, ouais. Vous avez eu un C'est à vous sur France 5 spécial Brigitte Macron qui s'appelait les Macron d'ailleurs, pas que Brigitte, Emmanuel aussi, les Macron face aux théories du complot. Alors, et vous avez diffusion
là aussi sur France 5 et sur la plateforme de France Télévisions en ligne, mais c'est sur France 5, je crois, ce dimanche, donc 7 juin à 21h10, en prime time, comme on dit, le documentaire Brigitte Macron, l'ombre de la rumeur. Et vous allez voir, alors je vais vous lire, regardez le résumé, vous allez voir, il y a tout qu'ils ont mis sur le site. Vous allez voir quel est le but de tout ça, de l'opération. L'équipe de la fabrique du mensonge, donc c'est l'équipe qui a fait ce documentaire, a voulu comprendre comment une théorie aussi invraisemblable a pu se propager si vite et si massivement. Comment un récit né dans la sphère covido-sceptique, boum, première cible, repris par des influenceurs d'extrême droite, forcément, a fini par circuler dans les réseaux politiques proches de la Maison-Blanche, Musk, Trump, ça, troisième cible, et même du Kremlin, quatrième cible, les Russes. N'en ajoutez pas, il y a tout. Voilà. Bingo. Un strike. Ils ont fait un strike. Covido, donc anti-vax, extrême droite, Musk, russe. Ça, c'est le but. En fait, ça ressemble beaucoup à la tribune de Attali. Hein. C'est pour vous expliquer ce qu'il faut censurer. Ouais. Alors attendez, le loto gagnant écrit de quoi trop gagnant en Irlande, tout à fait, c'est ça. Mike Chanel qui est morte de rire. À travers, alors attendez, je continue. À travers des échanges sans filtre, ce film nous plonge au cœur des rouages de la désinformation contemporaine et révèle comment une rumeur peut, en quelques clics, cinquième cible. En quelques clics, ça veut dire quoi? Internet, les réseaux sociaux. Se transformer en affaire politique, en enjeu d'État. Mais c'est pas les réseaux sociaux qui ont transformé cette affaire en enjeu d'État. Ce sont les Macron. Ben, quand ils portent plainte, ce qui n'est jamais vu pour un président de la République française, contre une influenceuse américaine, ben, ils savent très bien qu'ils mondialisent l'affaire. Ils savent très bien qu'il va y avoir des reprises de presse partout, en France, aux États-Unis et dans le monde entier. C'est eux qui en font une affaire d'État. Quand ils traînent 10 Français devant les tribunaux pour cyberharcèlement, quand ils s'attaquent à des personnes qui les traînent devant les tribunaux en appel, ils vont même en cassation maintenant. Mais c'est eux qui en font une affaire d'État. Mais non, mais là, vous avez 5 cibles. Les vaccins, on ne sait pas ce que ça vient faire là. Covido-sceptique, ça mange pas de pain. Les Russes, Musk, les réseaux sociaux, l'extrême droite, c'est-à-dire, on va dire, allez, tout ce qui porte un drapeau français, quoi. Par exemple, les Frexiteurs, qui sont faussement qualifiés d'extrême droite, alors qu'on n'a rien à voir avec tout ça. Nous, chez nous, aux Patriotes, il y a des gens qui viennent de la droite, de la gauche et de partout. Vous voyez? C'est intéressant et c'est vrai que voilà, on l'a vu en plus avec Brigitte, vous savez, qui était passée avec la femme de Trump, vous savez, où elle avait été doublée par un homme, la Brigitte, où elle était venue faire son discours sur le harcèlement, sur les réseaux sociaux, etc. C'était une technique, on va dire, pour essayer de faire passer cette loi-là en Amérique aussi, notamment qui vise le premier amendement, pour faire condamner Candace Owens plus vite, quoi. C'est quand même assez dingue, ces gens-là sont prêts à tout, quoi. Ces gens-là sont prêts à tout pour censurer sur les réseaux sociaux, empêcher les gens comme moi, comme vous, de donner votre avis en commentaire, de donner votre avis en vidéo, de donner votre avis en petites vidéos courtes, etc. Parce qu'en fait, ils veulent que les gens soient dociles. Ils veulent des gens dociles. Et comme ils ne peuvent pas brimer directement les gens, parce qu'on n'est pas en dictature encore, hein, ils ne peuvent pas les foutre en tôle, ils essayent de jouer avec les règles qu'ils ont eux-mêmes façonnées. Ils essayent de changer des lois. Ils essayent de... ils vont mettre un contrôle fiscal à Dieudonné. Parce que c'est plus simple d'arrêter un mec et de le faire enfermer sur un contrôle fiscal que de l'enfermer pour des blagues. T'enfermes pas un humoriste parce qu'il a fait une blague sur les juifs. Par contre, t'enfermes un humoriste parce qu'il a oublié de déclarer 20 000 euros de TVA. Tu vois. C'est des trucs comme ça, des trucs comme ça. Des trucs comme ça. Regardez Soral, il s'est barré en Suisse. Le tribunal suisse a coopéré avec la France pour tenter de le faire condamner en prison ferme. Donc il a dû se barrer en Russie. C'est des trucs comme ça. Des trucs comme ça, voilà. C'est voilà, comment la démocratie enferme ses citoyens les plus résistants, les plus dissidents, quoi. C'est quand même assez dingue. Voilà. Enfin bon, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Rendez-vous dans quelques heures ou à demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis. Et surtout, surtout, sur mes ennemis.